Bonsoir Nicolas. Bonsoir Julien. Petit café en terrasse? Pas encore. Bière, je dois l'avouer. Bière, déjà. Voilà. Vous avez de la chance. Vous vous réjouissez que le bac passe presque entièrement en contrôle continu, Nicolas? Oui, alors Pourquoi cette année, il va passer quasiment en contrôle continu pour respecter des mesures sanitaires qui sont bien évidemment plus drastiques que les autres années. Donc il y aura 80% de contrôle continu et simplement 2 épreuves orales. Et c'est vrai que je suis très favorable à ce qu'on pérennise ce dispositif. Alors il ne s'agit pas de supprimer le bac, il s'agit de le réformer parce que le bac quand même c'est un examen qui sous sa forme actuelle réalise un triple prodige. Premier prodige, il est extrêmement cher, entre 50 et 100 millions d'euros par an. Deuxième prodige, il est dénué de sens puisque si vous regardez la section générale, plus de 90% des élèves qui le passent finissent par l'obtenir. Et puis troisième prodige, vous savez que c'est un examen qui est très stressant. Il est stressant pour les élèves et il est aussi stressant pour les parents. Alors ça veut dire que les examens sont aujourd'hui inutiles? Alors les notes sont utiles, évidemment. Les notes sont utiles non pas pour sanctionner, mais pour situer. Mais c'est vrai que si les examens étaient utiles, nous n'aurions peut-être pas de si mauvais résultats en France. Quand vous regardez le classement PISA, ce fameux classement des pays de l'OCDE, qui les classe en fonction d'un certain nombre de critères, eh bien on voit que la situation de la France, elle se dégrade fortement. Et qui plus est, l'éducation en France est inégalitaire. On mobilise en règle générale 3 arguments pour justifier les examens et en particulier le bac. Le premier argument, c'est l'égalité. Oui. Alors là, je dirais que c'est un argument carrément hypocrite, puisque comme je le rappelais il y a quelques instants, en France, quasiment tout le monde a le bac. Et néanmoins, bien que tout le monde ait le bac, notre système scolaire est très inégalitaire. C'est ce que montrent les classements PISA. Le deuxième argument, ce serait celui selon lequel les examens, ça prépare à la vie professionnelle. Alors je ne sais pas vous Julien, mais moi je n'ai pas passé d'examen de toute ma vie professionnelle. En revanche, ce que je sais, c'est que le bachotage, qui souvent est la technique de révision des examens, bien ça, dans la vie professionnelle, ça ne sert absolument à rien. Oui. Et puis, troisième et dernier argument que je trouve, pardonnez-moi, le plus ridicule, ce serait un rite. Il faudrait un rite de passage à l'âge adulte ou dans la vie professionnelle. Eh bien moi, il se trouve que je n'aime pas les rites. Je pense que le progrès, ça existe et que nous ne sommes heureusement plus dans une société magique basée sur les rites. Bien, mais je suis pas un très bon exemple parce qu'à part le bac, j'ai pas passé beaucoup d'examens tout court. Bien, c'est très bien. Vous avez quand même magnifiquement réussi. Je vous en remercie. Merci Nicolas Bouzou pour cette carte blanche. Merci à vous.